Méditerranée, prestigieux nom d'une mer qui a vu naître et mourir les civilisations au rythme de ses vagues. Les battements de ses flots se succèdent comme les pulsations du temps pour nous ressasser cette chanson monotone « Tous les hommes sont mortels ». Tout passe, seul Neptune demeure. Figé pour l'éternité sur son char, le dieu anthropomorphe continue de régner sur les abysses. Mais l'homme, ce mortel, a confié à l'art le soin de le venger, suprême revanche sur le temps. Ces mosaïques matérialisent, par-delà les siècles, des désirs et des peurs qui sont nôtres, des joies et des peines qui nous habitent. Elles racontent la constante précarité de la condition humaine avec ses multiples facettes, pacifiques ou guerrières. Car l'on empruntait aussi la Méditerranée pour conquérir, on y allait à la pêche et aussi à la guerre. De ces moments de violence ou de gloire, les monuments mutilés gardent dans leur cœur de pierre le souvenir inviolable. De tout ce que la Méditerranée avait porté depuis que les hommes la labouraient de leurs étraves, il ne reste plus que le lever du triomphant soleil sur le royaume de Neptune. « 1967. Héritière de la puissante Carthage, puis de cet Africa qui a légué son nom à tout le continent, la Tunisie, au terme de multiples avatars, a enfin trouvé sa voie, celle d'un pays jeune, dynamique, fidèle à son passé, mais délibérément tourné vers l'avenir. Ce pays a trouvé dans le travail une morale et dans la paix une vocation. C'est sous ce double signe du labeur et de la fraternité que la Tunisie était au rendez-vous des Jeux méditerranéens de Tunis. L'artisan de cette Tunisie nouvelle fait une entrée dans le stade symbolique de son attachement à la jeunesse et de l'espoir qu'il fonde sur elle. Les Jeux méditerranéens de Tunis ont été en effet le prétexte à un gigantesque effort des dirigeants pour édifier dans le pays l'infrastructure sportive qui lui manquait. Cette réalisation qui donne à la jeunesse tunisienne les moyens de s'épanouir permet également à la Tunisie d'accueillir les jeunesses des peuples amis et de cultiver aussi bien l'amitié que le sport, tant il est vrai que celui-ci est le meilleur support de l'amitié entre les peuples, comme en témoigne cet arc-en-ciel des nations du plus bel effet. Pour la 5e fois, les peuples riverains de la Méditerranée, dépositaires d'un fonds commun de civilisation, délèguent le meilleur de leur jeunesse pour le plus pacifique des affrontements. Affrontements qui n'excluent pourtant ni la force, ni le courage, ni aucune de ces vertus jadis qualifiées de guerrières. Derrière la Grèce, noblesse oblige, les pays participants se suivent sans préséance dans l'ordre de succession des lettres de l'alphabet. C'est en effet le jour des grandes promesses que l'on se fait à soi-même. Et en attendant l'heure du podium qui dénivelle, chacun se sent à la hauteur des autres. Si l'on impose la marche au pas, c'est sans doute pour masquer les impatiences.
pour contenir les battements du cœur qui attend le signal pour le démarrage des épreuves. Ce signal tombe en formule consacrée de la bouche du président de la République. Après le frétillement des colombes, le lever solennel des couleurs des jeux et la prestation du serment terminent sur une note grave cette cérémonie d'ouverture. Et maintenant, bonne chance aux 2000 athlètes de la Méditerranée. La marche est le plus naturel des sports, parce que le plus spontané. Mais poussée à la limite de la course, elle change de palier. De simple acte réflexe, elle devient un exercice d'endurance. Les yeux au sol, l'esprit concentré, pas le temps d'admirer le paysage. Par contre, il est encourageant de régler son pas sur celui d'un autre, fût-il un adversaire. Le tout est de savoir lui fausser compagnie au bon moment, à moins que ce soit l'adversaire qui en prenne l'initiative. Après tout, l'important n'est-il pas d'avoir été jusqu'au bout du long parcours? Pour le sauteur, le plus court trajet n'est pas le plus facile à franchir. Ici, le corps n'est pas soumis à l'épreuve de l'endurance, mais à l'exploit bref et spectaculaire. Aux 800 mètres, on part ensemble. Mais chacun pour soi et le son de la cloche pour tout le monde. On a beau sauter haut, il y a toujours quelqu'un qui trouve que c'est insuffisant. Dans ce cas, rien ne vaut les hautes altitudes. La perche est un auxiliaire merveilleux qui donne la rare occasion de rêver à l'envol d'Icare ou de méditer sur sa chute. Plus haut, toujours plus haut. Plus loin, toujours plus loin.
Quand le bolide est de cette force, il n'est surtout pas recommandé d'y regarder de trop près. Pour le champion confirmé, chaque course est une occasion de se surpasser. C'est autant une victoire sur lui-même qu'un triomphe sur les autres. Tout semble facile. Sans artifice, sans secours extérieur, le corps s'est affranchi de la pesanteur. À l'issue de ce rythme délirant, où le haut et le bas un instant se confondent, l'important c'est de retrouver la bonne verticale. Ce serait peut-être une méthode inédite d'entraînement pour une fantasia. Les anneaux, ou l'art d'explorer l'espace par le chemin le plus long, en prenant parfois quelques raccourcis inattendus. L'heureux lauréat pourra dire avec raison qu'il a mérité sa médaille à la force de ses bras.
Autre façon d'éprouver l'espace. Mais ici, le rythme transforme les efforts en jeu et le jeu en danse. Après tout, un excès de zèle est inutile quand la médaille est déjà assurée. Version moderne des duels d'autrefois, l'escrime, codifié et électrifié, présente, outre l'agrément du spectacle, l'avantage de la sécurité. L'épée, comme d'ailleurs le fleuret, est une arme d'estoc seulement. C'est-à-dire qu'il faut toucher l'adversaire de la pointe de l'arme. Un sport qui requiert un coup d'œil précis, une rapidité d'exécution, une parfaite connaissance des parades et une perspicacité aiguë, car la ruse et la feinte font partie de l'arsenal du parfait tireur. Il fallait que la femme fût pour que soit inventé le trait d'union savamment combiné qui, par les détours d'une arabesque voluptueuse, joint l'air à l'eau, le principe de la vie à sa matrice première. Tout au long de ces nervures que constituent les corps des naïades, des rêves en forme de sirène se développent, se poursuivent, se dépassent, se rattrapent. Mais pour un corps de femme triomphant, aucune médaille n'est assez lourde, aucun hymne n'est assez exaltant. On ne prétend pas ici lutter de grâce avec la femme, mais on entend se surpasser en vigueur et en rapidité. Et lorsqu'on paraît à son propre avantage, l'occasion est bonne pour briguer un regard admiratif.
Courir derrière une balle est un plaisir, un jeu, une discipline. Dans l'eau, c'est un défi. Défi à sa propre inertie, soudain aux prises avec l'élément épais et pourtant transparent, incompressible et pourtant fluide. Défi qui trouve sa source dans le désir constant chez l'homme de multiplier les difficultés pour toujours se surpasser. Ici, l'individu ne vaut que pour les autres. Merveilleux esprit d'équipe qui exorcise l'égoïsme et agrège les efforts individuels. Dans ces folles trajectoires, la balle tisse d'un joueur à l'autre le fil invisible de la solidarité, sans laquelle le jeu resterait vain. À l'inverse du handball, les joueurs de volley-ball opèrent dans des camps distincts séparés par un filet. Ici, la solidarité est imposée par le souci de défendre le territoire, dont le sol ne doit pas être atteint par la balle. Elle est repoussée de main en main jusqu'aux joueurs bien placés qui, d'un tir puissant, tentent de tromper la vigilance adverse. La rotation, en donnant à chacun l'occasion d'être tour à tour attaquant et défenseur, partage équitablement rôles brillants et missions ingrates, et de ce fait égalise les mérites individuels au profit du groupe. S'affronter les mains nues est une formule heureuse quand il s'agit de la lutte, sans doute la forme la plus ancienne du duel. Débarrassé des accessoires qui fausseraient le rapport des forces, le lutteur, aux prises avec un autre lutteur, doit exploiter toutes les ressources de son corps, mais rien que cela. On se bat toujours pour quelque chose, pour son amour-propre, par exemple.
Quelquefois, la perspective d'une médaille peut redresser un moral éprouvé par la ténacité d'un adversaire tout aussi décidé à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Les siècles ont-ils seulement changé l'homme? Après tout, la succession des générations est une forme d'éternité. Cette mosaïque antique pourrait bien être l'œuvre d'un contemporain féru de boxe. Aucun détail n'y manque. L'autopsie d'un match est à cet égard convaincante. Pour cela, deux versions possibles. Le combat hypothétique, quelque peu abstrait, se déroulant sur fond de musique concrète. Mais si vous ne craignez pas la fureur populaire, alors... Nos deux héros n'ignorent peut-être pas qu'ils fournissent, à leur corps défendant, le canal par où l'instinct d'agressivité aboutit à une satisfaction par personnes interposées. La violence y trouve un exutoire naturel et la foule mue son excitation vengeresse en cris anodins quoique bruyants. Les gradins bondés, les cris et les fanfares témoignent que le football demeure le sport le plus populaire. Les conditions sont ainsi réunies pour que chacune des équipes en présence se croie l'élu. Toutes les énergies sont mobilisées autour du ballon, ce catalyseur de l'esprit d'équipe. Mais l'énergie de l'adversaire est au moins égale et son désir de triompher aussi tenace. Il arrive que le score final consacre l'égalité. L'équité veut alors que chaque équipe ait mérité la médaille, et ce sera bonne justice. Point de perdants, mais deux gagnants. Pas toujours facile à suivre cette sacrée balle. Il aurait fallu trouver une meilleure place ou un meilleur angle. Oh joli! Au fond, la meilleure place, c'est celle du joueur. Oui.
Les compétitions sportives n'excluent pas les festivités, au contraire. Les Jeux méditerranéens qui s'achèvent trouvent un prolongement dans les nombreuses manifestations folkloriques pour lesquelles il n'était pas prévu de médailles. Qu'importe. Pour les cavaliers prêts à s'élancer, seul le sifflement du vent absorbe leurs pensées. Les Jeux méditerranéens de Tunis se terminent dans une ambiance de liesse qui du stade a gagné la rue sous les férules des danseurs et musiciens du terroir. À travers les multiples épreuves qui les ont associés ou opposés, les athlètes, nantis ou malheureux, auront vécu les moments exaltants où l'on noue des amitiés solides, où l'on scelle des fraternités définitives. Enrichis de quelques médailles et de gerbes de souvenirs, les jeunes sportifs s'apprêtent à se disperser aux quatre coins de la Méditerranée jusqu'au prochain regroupement à Izmir. En attendant, dans le cœur de chacun, la Tunisie, qui était fière de les accueillir, trouvera désormais un peu plus de place, et dans leurs souvenirs, elle aura le visage d'une terre d'amitié et de paix.